La troisième chose, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est qu'on a ajouté la liquidité. La liquidité est représentée par ce seau. Donc ce qu'il y a dans le seau n'est pas de l'eau, bien sûr, c'est de la liquidité, mais ce qui est donc des euros et des cents. Et alors, je vais utiliser ce seau à travers la première partie de ce film pour un peu illustrer ce que Bâle III exige en ce qui concerne liquidité. Alors, d'abord la liquidité. La liquidité pour une banque, c'est quoi? La banque, elle collecte des dépôts, elle va donner des prêts, et donc à la fin de la journée, elle a un certain montant de cash qui vient à travers les dépôts, certains montants de cash qu'elle a donné dans des prêts, et donc elle n'est pas nécessairement en équilibre. Et donc si elle a plus de dépôts, elle va typiquement déposer dans d'autres banques. Si elle a plus de prêts qu'elle a de dépôts, elle va emprunter dans ce qu'on appelle le marché interbancaire, donc chez les autres banques. Bien sûr, ce qui est important, c'est qu'à chaque période, il y a un équilibre entre tous ces prêts et tous ces dépôts. Et donc, c'est pour assurer que cet équilibre continue à exister que la Bâle III a voulu implémenter une réglementation. Avant d'y arriver, je vous explique la métaphore du seau. Donc le seau, comme je vous ai dit, il se remplit de euros et de cents. Et donc, chaque fois quand la banque attire des dépôts, il y a le seau qui va se remplir. Chaque fois quand la banque va donner un prêt, il y a de l'eau qui part du seau. Pourquoi? Parce que cet argent n'est plus dans la banque, bien sûr, mais elle est dans la société, ou chez le particulier, ou chez celui-là qui a vendu quelque chose au particulier, etc. Maintenant, il y a quand même encore une chose importante avant qu'on arrive à la réglementation, c'est que ce flux, aussi bien de la liquidité qui entre et la liquidité qui sort, est très unique à chaque banque. Je m'explique, si on a une banque qui en particulier attire des dépôts, le seau il va se remplir à une grande vitesse, il pourrait même déborder. D'autre part, dans l'autre côté du spectrum, si je suis une banque d'affaires, et en particulier je donne beaucoup de prêts aux grandes sociétés, mon seau il va se vider très vite. Cette vitesse à laquelle un seau se remplit, se vide, est relativement unique à chaque banque. Bâle III dit, pour uniformiser et pour avoir une mesure qui s'applique à toutes les banques, on va exiger que les banques font un stress test, et Bâle III dit que durant 30 jours de stress, il doit toujours y avoir de la liquidité dans la banque, donc de la liquidité dans le seau. Ça veut dire que Bâle III prescrit ce que le stress test, qu'on l'appelle en anglais, va être. Premièrement, elle dit, durant ces 30 jours de stress, quand il y a un prêt qui vient à échéance, et normalement on pourrait supposer qu'il serait repayé entièrement, durant la période de stress, ce n'est pas le cas. Il n'y a que 50% qui est remboursé, et donc il y a 50% que la banque devra reprêter à la société ou au particulier, et donc il y a 50% qui sort. Ça c'est pour les crédits.